le coton de ses menstrues, elle va le jeter dans une poubelle. Or, au moment où elle jetait, il y a une vieille qui a suivi le mouvement. Shalom, soyez bénis, écoutez le témoignage extraordinaire de cette sœur. Elle est partie au village lors d'un funérail et elle était dans sa période de menstruation et qu'est-ce qui va se passer? Le coton de ses menstrues, elle va le jeter dans une poubelle. Or, au moment où elle jetait, il y a une vieille qui a suivi le mouvement. Et elle va partir dans la cour où il y avait les funérailles. La vieille va récupérer, cette vieille était une sorcière, la vieille va récupérer le coton mouillé de son sang de menstrue et la vieille va mettre ça dans un mur fissuré du village. Elle dit bien mur fissuré du village. Elle va introduire dedans et la vieille va faire une incantation. Après les funérailles, quand la fille revient en ville, elle ne se retrouve plus. Ça devient difficile financièrement, sa vie même sentimentale, tout est compliqué. Or, depuis des moments, elle priait pour cela, Seigneur débloque, mais elle ne priait pas vraiment à cœur. Et dans leur église, ils avaient des moments de prière intense, elle ne participait pas assez, en tout cas elle négligeait. Et un jour, elle va participer aux prières pour dire non, assez, c'est assez, elle est fatiguée. Et pendant qu'elle sera en train de prier intensement, avec ferveur, comme la Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La Bible ne dit pas la prière du juste a une efficacité, mais la Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. En priant ici, la vieille va tomber au village. Elle tombe le sang dans son nez, le sang dans sa bouche, et la vieille va commencer à se confesser devant les villageois pour dire non, c'est telle personne qui est venue lors des funérailles, voici ce que j'ai fait. Pendant qu'elle a la prière, on l'appelle. Son portable sonne, puisque c'est sur vibreur, elle ne décroche pas. Après, elle regarde, elle voit que c'est de ses cousines, des frères du village qui l'appellent. Elle appelle, on lui dit, ah, voici ce que la vieille est en train de dire ici. Elle était choquée. Et elle a compris que c'est la prière violente qu'elle venait de faire qui a fait que Dieu a touché véritablement la personne qui était à la base de son malheur. Et après cela, sa vie était libérée, sa vie était restaurée. 3 mois après même, elle a eu une rencontre qui a abouti au mariage. Waouh, quel témoignage. Ça veut dire que depuis la vieille avait pris ses menstrues pour incanter, elle priait, mais la prière ne faisait rien. Je te dis une chose, ce qui fait que souvent tes prières n'ont pas d'effet, ce n'est pas que tu ne pries pas, mais tu ne pries pas avec ferveur. Tu triches avec Dieu. Souvent les programmes de ton église, là, tu ne respectes pas. Tu regardes les programmes qui te plaisent, tu vas, ce qui ne te plaît pas. Non, quand on est chrétien, on ne trie pas. Tous les programmes de Dieu, il faut le faire. Et il faut le faire avec vie. Pendant longtemps, tout était bloqué parce qu'elle ne priait pas de façon fervente. Tu aimes prier dans la nonchalance. Tu pries, tu dors. Tu ne prends pas ta vie de prière au sérieux. Lève-toi, commence à prier. S'il y a quelque chose qui est à la barre de ton problème, il va envoyer un retour à l'envoyeur et ta destinée sera libérée. Écris un commentaire. Que Dieu te bénisse. Shalom.